Bonsoir. Petite décoration d'Halloween. J'ai aussi mis un truc, vous le voyez pas, mais à mon plafond au niveau de ma lumière de chambre. J'ai aussi une autre décoration comme ça. Je fais ça dans toute la chambre. Ah ah. Plusieurs décorations, je vous en ferai peut-être une vidéo plus tard. Mais aujourd'hui, on va un petit peu... Je vais d'abord allumer la lumière. On va un petit peu rendre hommage à Rafael Nadal, qui a pris sa retraite internationale, sa retraite de tennisman aujourd'hui, et ça m'attriste profondément. Parce que actuellement, il ne reste plus de grands tennisman à l'ordre du jour dans le tennis. Novak Djokovic est encore là, mais il ne devrait pas tarder à prendre sa retraite. Roger Federer a pris sa retraite. Rafael Nadal vient de la prendre. Il ne reste plus grand monde. Et il ne va peut-être rester comme à koh un seul, et ça sera peut-être Novak Djokovic. Donc Rafael Nadal prend sa retraite internationale de tennisman et il le prend à la fin de la saison. À la fin de la saison, donc là il a encore une ou deux grandes compétitions à disputer cette année. Et à la fin de l'année, donc quand toutes les grandes compétitions seront terminées, qu'il aura participé à tout, il prendra sa retraite internationale. Et ça, il a annoncé aujourd'hui dans l'après-midi que ça sera à la fin de la saison, mais ça peut l'être plus tôt. S'il joue sa grande compétition, sa dernière grande compétition dans sa carrière cette année, mais qu'il se fait éliminer avant la finale, il y aura plus d'autres compétitions à jouer. Donc, il pourrait prendre sa retraite plus tôt. Donc, avant de revenir avec vous sur sa carrière, courte, grande carrière, mais on va revenir de façon courte, sinon la vidéo va durer plus d'une heure. Et il faudrait peut-être un jour, quand je rends hommage à une légende du sport, que je consacre beaucoup de temps. Rafael Nadal a joué Roland Garros, a joué l'US Open, l'Open d'Australie et Wimbledon. C'est 4 grandes compétitions. Et là, il est en train d'en disputer une 5e pour sa dernière grande compétition, pour sa dernière de sa grande carrière. Roland Garros, il a disputé je ne sais pas combien de fois. Il a remporté 14 fois. 14 fois vainqueur de Roland Garros. C'est tout simplement exceptionnel. Roger Federer est le premier à l'avoir remporté plus de 14 fois. Et du coup, il est à égalité, enfin, il est sur le podium des grandes légendes du tennis avec Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Il a aussi joué l'US Open, où il a seulement remporté 4 fois, où il a été 4 fois finaliste, 4 fois vainqueur. Il a été plus de 4 fois finaliste, mais il n'a malheureusement réussi qu'à la remporter 4 fois. C'était une grande compétition pour lui, mais plus compliquée, où il a plus eu de lacunes et de difficultés qu'à Roland Garros, où il était tout le temps en très bonne forme et il réalisait souvent de très grandes performances pour pratiquement une grande partie du temps, être vainqueur à chaque fois. Wimbledon, c'est sa deuxième plus grande compétition après Roland Garros. Il a moins eu du mal. Il a beaucoup réalisé aussi comme à Roland Garros, beaucoup de bonnes performances. Mais il ne l'a remporté que 2 fois, en étant finaliste que 2 fois dans sa compétition. Et ensuite, une compétition qui n'est pas une grande compétition internationale, une grande compétition mondiale que tout le monde connaît. Certains la connaissent pour ceux qui suivent le sport, qui suivent le tennis. C'est l'Open d'Australie, où ça s'est donc disputé en Australie, et où Rafael Nadal l'a remporté 2 fois. Donc, si on fait un point, il a disputé d'autres grandes compétitions, il en a remporté d'autres. Mais si on fait un point sur ces 4 grandes compétitions qui ont pris un impact énorme sur toute sa carrière, c'est Roland Garros, auquel il a réalisé beaucoup de records, beaucoup de grands parcours, et où il l'a remporté 14 fois. L'US Open est aussi à égalité avec Roland Garros, il a aussi réalisé beaucoup de bonnes performances en la remportant 4 fois. Et aussi, il a conclu sa carrière en remportant 2 fois Wimbledon et 2 fois l'Open d'Australie. Donc, Rafael Nadal va laisser place à une nouvelle génération, va laisser place à sa jeunesse, comme va certainement le faire très bientôt Novak Djokovic, comme l'a fait Roger Federer et tant d'autres. D'autres grands joueurs tels que Yannick Sinner, tels que Ben Venef,
risque aussi de prendre sa retraite et sa révérence. Moi, je vous le dis, dans quelques années, on risque d'entrer dans un nouveau format de tennis avec les grandes légendes qui font un nouvel cycle de vie et une autre partie du tennis, la jeunesse, la nouvelle révolution, qui va prendre la révolution du tennis pour en faire une nouvelle génération. En tout cas, merci à tous de me suivre. Merci à Rafael Nadal pour ses grandes échéances, pour ses grandes compétitions, ses grandes finales, ses grands parcours et performances qu'il a pu faire. Et je le remercie pour sa grande carrière, pour toutes ses émotions. Et j'espère que tu finiras fort. Et je te souhaite une bonne continuation pour la suite.